savez, la prédication, c'est toujours une mort à soi-même, parce qu'on ne veut pas faire notre volonté, mais la volonté du Père. On ne veut pas prêcher une idée humaine, charnelle, mais on veut prêcher la pensée de Christ et le cœur de Christ. Donc c'est toujours un alignement pour pouvoir le faire. Et puis j'honore ce soir tous les prédicateurs, prédicatrices, qui soient ici au Gospel, qui soient dans les autres églises, églises sœurs, églises évangéliques, mais aussi catholiques, protestantes, orthodoxes, tous les prédicateurs qui veulent amener la vérité de la parole. Parce qu'il y a toujours un enjeu, n'est-ce pas? C'est l'enjeu c'est les cœurs. Le but, ce que Dieu veut faire ce soir, c'est que vos cœurs lui appartiennent un petit peu plus. Et ça, c'est beau. Alors ce soir, je vais poursuivre avec le psaume 37. Il y a 2 semaines, j'ai fait une première partie d'un psaume qui compte 40 versets. Donc on s'était un petit peu arrêté à mi-chemin. Et puis ce soir, je vais terminer. Je vais prendre la deuxième partie à partir du verset 25 sur ce psaume qui parle beaucoup du juste. Le juste, le méchant. Il y a un peu sur ce tableau un combat, on pourrait dire, entre le juste et le méchant. Enfin, c'est surtout le méchant qui attaque le juste. Et puis il y a ces 2 personnages et en même temps, il y a un 3e personnage qui est Dieu, le défenseur des justes. Dieu, le juste juge qui vient au secours du juste et nous montre comment chaque fois le juste est délivré, est mis en sécurité, est ramené pas par ses propres forces, pas par sa propre justice, mais par la puissance de Dieu. Alors je vais lire depuis, comme je vous disais, le verset 25 qui dit « J'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux pauvres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien, tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. Ils seront gardés éternellement. Mais les malfaisants seront supprimés, la postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession, ils l'habiteront éternellement. » Dans cette portion des versets 25 à 29, 4 fois il est mentionné les descendants, les enfants, la postérité. Et la descendance, au verset 25, la descendance des justes, il est dit « Je ne les ai jamais vus mendier leur pain ». Donc il y a une provision qui vient sur la lignée du juste. Ou bien au verset 26, il est dit « Ses enfants seront en bénédiction ». Au verset 28, il est parlé de la postérité de tous les méchants. C'est aussi une descendance, mais celle-ci, il est dit qu'elle sera retranchée. Et puis finalement, au verset 29, il est dit que les justes habiteront éternellement le pays que Dieu aura donné en possession. Donc comment c'est possible qu'ils vivent éternellement sur un pays, puisque l'être humain n'est pas éternel? Là, on est en train de parler de sa descendance qui va rester, qui va vivre éternellement sur le pays que Dieu leur donne en possession. Donc on voit qu'il y a en fait une transmission. Le juste, il transmet la foi. Parce que la foi n'est pas un héritage comme on peut hériter des yeux bleus de ses parents, ou on peut hériter de biens de ses parents automatiquement dans la lignée. Le salut, c'est chaque fois un choix personnel devant lequel chaque humain se place devant Dieu. Il choisit la vie, choisit la mort,
choisis la bénédiction ou la malédiction, mais je la passe devant toi, mais choisis la vie. Et puis ça, c'est un choix personnel. Puis pourtant, si on lit toute la Bible, on verra que chaque fois, les auteurs, par l'Esprit de Dieu, nous disent, mais annonce aux enfants, annonce à tes enfants, annonce à la génération qui vient ce que Dieu a fait. Et bien, en fait, c'est le meilleur moyen pour évangéliser toute la planète. C'est que les croyants commencent de faire de leur propre progéniture des disciples. Donc, vous savez que nos enfants, ils retiennent beaucoup plus, avant tout, ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Hein? Et l'intégrité, c'est faire ce que l'on dit. Donc, le témoignage de papa, de maman, dans la justice, dans la droiture de Dieu, comment est-ce que je le vois, comment est-ce qu'il s'incarne, comment il se conjugue au présent, dans la vie de tous les jours. Eh ben, on est appelé à transmettre quelque chose, un héritage incorruptible à nos enfants, qui soient biologiques, mais qui soient aussi spirituels. Les gens, l'Église, Delphine, elle l'a dit dans son témoignage, c'est la famille spirituelle. On a des pères, des mères dans l'Église. Amen. Ça, c'est bon. On a des pères, des mères, ça veut dire des gens qui ont été éprouvés dans la foi, qui sont matures et qui peuvent donner déjà quelque chose. Des fois, il ne faut pas penser qu'on doit être à tant d'années de conversion. C'est toujours une disposition du cœur qui nous fait maturer, finalement. Comme David disait aussi, avec Empart, une mission, leur meilleur évangéliste, c'était un chrétien qui s'était converti 1 année et demie auparavant. Enfin, il y a des accélérations aussi, surtout dans les temps de crise et de persécution. Mais c'est pour dire que dès qu'on est chrétien, dès qu'on est à Christ, dès qu'on entre dans la vie nouvelle, eh bien, on a une capacité de se multiplier et de déverser. Il faut toujours avoir les deux. Il faut avoir quelqu'un en qui tu peux déverser et puis avoir quelqu'un qui déverse en toi. Ça, c'est l'équilibre de la vie chrétienne. Donc, à notre niveau, on va être des mères, des pères, et on va pouvoir transmettre la richesse de nos témoignages, la richesse de la gloire de Dieu dans nos vies, et puis ta justice, ta manière de marcher juste dans la vie a un impact sur ta famille. Je parle de la justice de Dieu, pas le fait de faire tout bien, parfaitement, ça on ne parle pas de ça, mais on parle le fait d'avoir rencontré Christ qui te fait marcher dans la vérité. Parce que Éphésiens 4 dit qu'on se dépouille de l'homme ancien, ensuite on est renouvelé dans notre intelligence, on se revêt de l'homme nouveau, et avec ça on va marcher dans la vérité, et la vérité produit 2 fruits, justice et sainteté. Donc tu vis dans la justice, tu marches dans une vie de sainteté parce que la vérité en toi produit ce fruit. Mais pour rencontrer la vérité, il faut avoir confronté le mensonge et puis sortir de ces choses anciennes, de ce vieux vêtement, être renouvelé dans notre intelligence, c'était mon avant-dernier message, et puis être revêtu de l'homme nouveau pour marcher dans cette vérité. Donc, tout ça, voilà, pour dire que ta manière de vivre dans la justice de Dieu, elle a un impact sur ta famille, sur tes enfants. La manière dont tu parles, le langage que tu as dans la bouche, ce n'est pas le langage du monde. Ce n'est pas les mêmes mots. Alors, je ne parle pas du patois de Canaan. Vous savez, ces mots compliqués, quand on arrive à l'église pour la première fois, on se demande qu'est-ce qui parle d'un agneau immolé. Immolé, c'est quoi ce mot? On ne comprend rien du tout. Et il faut garder ce langage, parce que c'est le langage précis de ce qu'il y a une révélation dans les mots. Et moi, je veux être une défendeuse du patois de Canaan, pas pour le compliquer, mais pour aller à l'essence même de ce que Dieu voulait dire. Mais je parle des mots, de la grossièreté, des propos mensongers, des propos moqueurs, tout ce qui peut sortir d'une bouche, eh ben, ça c'est pas le juste ou la personne juste dont parle le psaume 37. Il va encore en parler de qu'est-ce qui sort de la bouche du juste. Mais ta justice, le fait que tu marches dans les sentiers de la justice à cause du nom de l'Éternel, de Yahweh, ben, impacte ta famille.
Au verset 26, il disait, tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Au verset 21 qu'on a lu la dernière fois, il est dit, le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Donc on a d'un côté quelqu'un, le juste, qui a compassion et qui prête. De l'autre côté, on a le méchant qui emprunte et qui ne rend pas. On a le juste qui a compassion, qui a pitié, qui est généreux. Et Éphésiens 5,5 dit que les avares n'hériteront pas du royaume de Dieu, n'auront pas part au royaume. On parlait la semaine passée de l'avarice, qui est une idolâtrie, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5. Comment est mon cœur ? C'est une bonne question. Comment est mon cœur par rapport à la générosité, à la compassion, au fait de donner d'une manière libre, généreuse, puisque c'est un fruit du caractère de Christ, notamment la générosité. Verset, je poursuis, 30. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. La loi de leur Dieu, gravée dans leur cœur, les garde à l'abri de tous les faux pas. Donc il y a des paroles de sagesse qui sortent de la bouche, et puis il y a la loi qui est gravée dans leur cœur, qui les garde, qui les protège de faux pas. Jérémie, le prophète Jérémie, c'est postérieur à David, au psaume 37. Dans Jérémie 31, 33, le prophète prophétise ce que Dieu dit. Il dit « Je placerai ma loi, ma Torah, littéralement, au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. » Jusque-là, la loi de Moïse était gravée sur des pierres. Dieu, il a dit, je vais la transférer dans ton cœur. Je vais aller l'écrire avec mon doigt dans ton cœur, sur ton cœur. Je vais marquer ma loi, ma parole, mes commandements, parce que les 10 commandements, littéralement, c'est les 10 paroles. C'est l'enseignement de sécurité, la protection que Dieu veut donner à tout un peuple qui se rachète. Il dit, elle ne va pas rester sur une tablette, aujourd'hui on comprend bien les tablettes, elles sont sur les tablettes, les smartphones, ou les papiers, je ne vais pas la glisser au fond d'un tiroir, mais je vais la mettre sur ton cœur, je vais la graver, je vais circoncire ton cœur. Je vais graver ma parole sur leur cœur. Et Deutéronome 30, 14, donc ça c'est antérieur au psaume, donc David connaissait le Deutéronome. Il est dit dans ce chapitre, à partir du verset 11, Dieu dit « Mes commandements ne sont pas compliqués, ne sont pas difficiles pour que vous ne puissiez pas les pratiquer. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise « Mais qui va monter au ciel pour aller nous les chercher ?» nous les faire comprendre pour qu'on puisse les appliquer. Oui, ils ne sont pas de l'autre côté de l'océan pour que quelqu'un dise, mais qui va traverser les mers pour aller les chercher, ces commandements, et pour nous les ramener, nous les faire comprendre et qu'on puisse les appliquer. Dieu dit non, non, non. La parole, elle est tout proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous puissiez l'appliquer. Le commandement du Seigneur, il est dans ta bouche et dans ton cœur. Chaque fois que tu lis, que tu déclares la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Et quand tu commences à la connaître, elle descend donc de ta tête, dans ton cœur, tu la laisses te transformer, tu la laisses te rejoindre, tu la laisses t'éclairer. Et quand tu la déclares, eh bien c'est le deuxième témoin parce que Dieu l'a déjà dit une fois. Et tu répètes simplement ce que Dieu dit, mais avec puissance parce que tu t'accordes à ce que Dieu a dit. La parole, elle est dans ta bouche, dans ton cœur, tout proche. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle garde le juste de tous les faux pas. Le psalmiste, dans le psaume 119, il dit « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. » Il dit « Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
Il dit ta parole, hein, c'est le long psaume 119 où chaque verset parle ta parole, tes commandements, tes préceptes, tes édits. Il y a toujours la notion de la parole de Dieu. Et puis il dit ta parole, elle me donne sagesse. Ce sont mes meilleurs conseillers. Donc ce n'est pas une parole magique, mais c'est la parole qui commence de travailler en toi et qui te permet de dire je fais ça ou ça. Attention, danger. Elle me garde d'un faux pas, elle me donne de la sagesse, elle me donne du courage, elle me donne de la joie, elle me donne de la persévérance, elle me donne de l'espérance. C'est tout ce que la parole fait. Et le juste, il marche sur les hauteurs parce que la parole est gravée dans son cœur, pas dans son intelligence, dans son intellect, mais elle a rencontré son cœur. Elle est dans sa bouche, dans son cœur. Verset 32, le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Ça recommence. Le crescendo qu'on avait vu des versets 12 à 15, tac, une nouvelle pique, nouvelle attaque. Écoutez bien, verset 33. Jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Ésaïe 54, 17 dit toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice ou en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Dieu dit, il ne laissera pas le juste être condamné dans un jugement. Pourquoi ? Il y a un tribunal des hommes. Ésaïe 54 parle d'un tribunal des hommes. Luc 21 aussi parle, c'est Jésus qui dit à ses disciples, dès le verset 12, il dit, on vous traduira devant les autorités religieuses juives, vous serez mis en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Genre, dimanche prochain, il y aura « donne ton témoignage », tu vois quoi ? Verset 14, « Ayez donc cette ferme conviction, vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. » Jésus dit, « C'est moi en effet qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Waouh, ça c'est quand tu te retrouves devant le tribunal des hommes à cause de ta justice, à cause de Christ en toi, parce que Jésus il a dit, écoutez, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront aussi. Et on a le témoignage de Christ en nous, on a l'esprit de Christ en nous. Et les gens le reconnaissent. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Quand tu es attaqué par des gens, déjà, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'est des esprits qui ont des droits sur les gens qui t'attaquent. Et puis, en fait, si tu es attaqué, c'est parce que le diable, il aime tellement pas Jésus qu'il se jette sur ceux qui lui appartiennent, les chrétiens, les petits Christ. Donc, c'est lié à l'appel que l'on porte au beau nom de Jésus. Mais nous, on va être comme les disciples, les apôtres, et dire, on va encore tirer notre fierté dans les souffrances. On va être fiers de pouvoir participer aux souffrances de Christ, un tout petit peu. Un tout petit peu. On prend part, vous savez, on ne peut pas juste prendre part à la gloire, c'est toujours souffrance et gloire. Si on sera glorifié avec le Christ, on doit aussi pour un petit temps souffrir avec le Christ. Mais c'est lié à notre témoignage. Et comme certains disent, c'est une bonne chose, c'est qu'on dérange le diable. En fait, il a une haine tellement forte sur Jésus qu'il se rabat sur ceux qui représentent Jésus. Mais ce n'est pas une bonne raison pour te dire, je vais laisser tomber la foi alors. Non, parce qu'il ne faut pas te mettre du côté, il y a deux chemins. C'est Jésus ou le diable. Donc si tu n'es pas dans le camp de Jésus, tu es dans le camp du diable. Il n'y a pas de no man's land dans ce combat-là. Donc,
toute arme. Oui, le tribunal des hommes. Le tribunal, et la Bible parle du tribunal de Christ. Dans Romains 14, verset 10, 2 Corinthiens 5, 10, le tribunal de Dieu devant lequel nous allons tous comparaître et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même des actes bons ou mauvais qu'il aura faits. Psaume 119, 121 dit « Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. » Dieu dit « Il ne laissera pas le juste être condamné dans un jugement. » Le juste, il dit « Mes actions ont été réglées par le droit et la justice. » Donc j'ai un défenseur. Alors, c'est quoi cette histoire du tribunal de Christ devant lequel on comparaîtra? Au tribunal, en fait, la cour de justice, elle existe pour aujourd'hui. Spirituellement, on peut aller dans les cours de justice, on peut aller plaider, on peut aller ouvrir les livres, demander à ce que les dossiers soient ouverts, etc. Mais je ne vais pas parler sur les cours de justice ce soir, mais comprendre sur ce verset qui est une révélation en soi. Je ne peux pas me présenter dans le tribunal de Dieu sans avoir au préalable pardonné. Sinon, je serai jugé. C'est l'histoire que Jésus raconte dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Et en fait, je dois fonctionner avec Jésus, l'avocat. Parce que j'ai un avocat, il y a le juste juge qui est là. Puis pour que Jésus puisse plaider ma cause devant le juge, il faut, pour qu'il puisse correctement défendre mon dossier, il faut que je lui ai tout dit. Vous savez, dans ces films, des fois, on voit là, dans le tribunal, tout à coup, l'accusé, et une histoire est révélée sur lui, puis l'avocat, il le regarde avec des gros yeux en disant « Mais vous ne m'avez pas dit ça !» à son client, genre « Je n'étais pas au courant, comment on va faire là ?» Et dans ce tribunal, donc il y a Dieu le juge, il y a Jésus l'avocat, et il y a l'accusateur. Ok ? Apocalypse 12, l'accusateur des frères qui les accuse nuit et jour. Et puis, si je n'ai pas réglé mes dossiers, ben, l'accusateur, le diable, Satan, il va dire « Ouais, mais là, Claudia, elle n'a pas tout dit, hein ? Il y a ce dossier-là qu'elle a bien caché, qu'elle n'a pas voulu traiter, etc. » Et le fait que je n'ai pas pardonné, que je ne me suis pas repenti, ben, Jésus ne peut pas défendre mon cas. Il ne peut pas défendre mon cas. Clairement, si moi j'ai voulu me défendre par moi-même et pas tout lui dire. On a besoin de tout dire à Jésus pour qu'il puisse nous défendre devant Dieu le Père. Parce que la bonne nouvelle, et c'est un procès extraordinaire qui n'existe pas ailleurs, celui-là que je vous dis, c'est qu'on a l'avocat de notre côté qui est pour nous. Et on a Dieu, le juste juge, qui est pour nous. Ça n'existe pas ça ailleurs, d'avoir l'avocat et le juge de notre côté. Mais dans les cours célestes, dans le tribunal de Dieu, pour le juste, Jésus est de son côté, le juge est de son côté, parce que la justice a été satisfaite en Jésus. L'avocat, il a payé pour nous. Mais pour qu'il puisse payer, il a fallu lui dire « Jésus, je te donne toute ma vie, tu vois mes péchés, tu les traites, tous tes péchés connus, tu te repens pour ça. Et puis tu choisis de marcher dans une vie de justice, une vie nouvelle en Christ. Tout pouvoir m'est donné, hein, tu fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. » Ça, c'est quand tu les as traitées, parce qu'elles sont en train de devenir nouvelles. Alléluia, pour ceux qui traitent leur dossier. Tout est en train de devenir nouveau, on se délie, on se réaligne sur la vérité, et ça, c'est magnifique. Donc, je fais recours à la justice divine pour ne pas être sous le jugement. Ça, c'est le risque si je fais la justice moi-même. Mais si je m'appuie sur mon avocat et si je fais confiance au juste juge, je vais gagner mon procès. Dieu ne laissera pas le juste être condamné dans un jugement. Je vais gagner ce procès parce que j'ai le juste juge avec moi. J'ai l'avocat. Je suis en ordre, je suis en règle. L'accusateur ne peut rien dire parce que Jésus a réglé. Jésus, il est au courant de ma vie. Parce que je lui ai tout dit. Vous allez dire, oui, mais il paraît que Dieu, il sait tout. Oui, mais il faut lui confesser.
Il veut que toi, tu saches ce que tu as vécu. Il veut que toi, tu confesses quand ce qui est péché, et pas se cacher derrière des excuses. Donc si je me défends moi-même, je ne vais pas m'en sortir. Si je fais le juge moi-même, si j'essaye de me défendre par moi-même, je ne m'en sors pas. Je dois laisser Jésus l'avocat parler. Et je rebondis sur le verset 7 d'il y a 2 semaines où il dit « Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. » Pourquoi demeure en silence ? Parce que c'est l'avocat Jésus qui va parler. Dans le tribunal de Dieu, jamais on s'adresse à l'accusateur. C'est Jésus qui s'occupe. Moi, j'ai parlé avec lui avant de venir au tribunal. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as réglé, tu as mis ton dossier à la lumière, il sait tout. Du coup, il sait comment régler les choses. Et c'est lui qui parle. Et c'est lui qui on va lire Colossiens 2, Jésus 14, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de commandements, parce qu'il y avait vraiment un acte qui établissait tous nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. C'est ce que Jésus a fait. Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus. Pour être en Jésus, j'ai dû lui dire tout. Je suis en lui. C'est pas Jésus a entendu par quelqu'un une histoire sur moi. Non, non. Être en Jésus, c'est la communion, c'est l'intimité. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus, qui a passé la porte, qui a pénétré la porte. Si tu n'es pas passé par la porte, tu ne peux pas être en Jésus. Il faut passer cette porte étroite. Et là, il n'y a plus de condamnation. Là, tu entres sur un terrain de vert pâturage, de liberté, de gloire, de sécurité, de repos. Et tu arrêtes de batailler avec plein de choses parce que tu es passé par la porte. Il n'y a plus de condamnation. Il y a le sang de Jésus sur toi. Tu es juste, tu es justifié et Dieu ne laissera pas le juste être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, verset suivant, 34, et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant, dit le psalmiste, dans sa violence, croître comme un cèdre vert et florissant. Mais il a passé, voilà qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il reste introuvable. Il y a des choses qui sont trompeurs. Il dit, j'ai vu le méchant, vert comme un cèdre, le cèdre du Liban, que Dieu aime tellement. Il était comme ça, vert, florissant. Mais tout d'un coup, plus rien, pas de fruits, que dalle, c'est sec, tu le cherches, tu ne trouves même plus. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Attention à ce qui est trompeur. Ça parle comme dans le psaume 92, magnifique psaume du Shabbat, au verset 8, où il dit aussi, si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Verset 13, car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ce sont les cours de Dieu, ce sont les cours de justice de Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Il y a un fruit qui ne trompe pas. Dans Matthieu aussi, Matthieu 7, 15, verset, Jésus dit, et suivant, il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et puis, il faut savoir que la première partie du fruit, c'est le caractère. Des fois, on pourrait dire, ouais, c'est voir l'apparence, c'est ce que on parle aussi, vous savez, dans Matthieu 7, justement, Jésus, il dit, c'est pas ceux qui me diront, Seigneur, on a guéri en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Jésus il leur dit, je ne vous connais pas.
je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, le fait d'être pas avec la loi. Et puis, la première partie du fruit, c'est un fruit du cœur. C'est le caractère. Galates 5, 22 parle du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Paul parle dans Éphésiens de l'humilité comme un caractère de Christ, la générosité, la pureté du cœur. Tout commence par là. Il ne faut pas se tromper de fruits. Il ne faut vraiment pas se tromper de fruits. Et Dieu veut travailler le caractère. Pourquoi dans cette église on parle autant de la guérison du cœur ? Parce que c'est de là que tout part, que c'est ça qui va te libérer dans ta destinée, qui va te réconcilier avec toi. C'est parce que c'est la première chose que Jésus veut faire. Ésaïe 61, c'est venir guérir les cœurs brisés. C'est ça. Il ne veut pas juste que tu aies de la puissance, je ne sais pas comment. Et puis que des gens soient sortis des chaises roulantes, puis que toi, que tu es toujours aigri, tu es toujours rebelle, tu es toujours pas OK. Il veut commencer par nos cœurs. Alors comment est-ce que le caractère de Christ, finalement, ce fruit que Jésus va reconnaître, il va reconnaître ses brebis et à ce fruit-là, comment il grandit, comment le Saint-Esprit fait pousser son fruit en moi, comment est-ce que je suis douce, patiente, maître de moi-même, comment est la joie, comment est l'alignement avec la paix, l'amour, toutes ces choses-là en premier. Observe, verset 37, observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir. C'est Matthieu 5, 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». C'est le fruit de Galates 5, 22, c'est le même mot pour la paix. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais vois les rebelles, c'est tout autre chose. Tous seront détruits, ils n'auront plus aucun avenir. L'homme de paix, l'homme juste, la femme de paix, elle a un avenir en Dieu. Les rebelles, aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de la détresse. Il leur vient en aide et il les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. Finalement, les justes sont justes à cause de l'Éternel, pas à cause d'eux-mêmes, mais parce que l'Éternel est leur forteresse et leur salut vient de l'Éternel. Comme dans Ésaïe 54, 17 qu'on disait tout à l'heure, toute arme forgée contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le salut, c'est cette délivrance. Donc, si on parle 9 fois du juste dans ce psaume, au juste, qu'est-ce que c'est le juste ? Qui sont ces justes ? C'est ceux qui ne sont pas justes à cause de ce qu'ils ont fait, mais ils ont reconnu leurs limites, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un sauveur et puis qu'ils l'ont trouvé en Jésus. Et ils ont accepté par l'humilité, passer par la petite porte, la porte étroite, la porte de Jésus, pour être justifiés. C'est une grâce, parce qu'il y en a un qui a payé cher ce prix. Il faut arrêter de dire que le salut, c'est gratuit. Le salut, c'est très très cher, très coûteux, au point que personne ne pouvait se le procurer, mais que Jésus a été d'accord de le payer, parce que lui, il avait les moyens de le faire. Par une vie juste, il est allé offrir son sang pour le rachat de chacun. Et je vais lire 2 Corinthiens 5, 21 qui me bouleverse tout le temps. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, de nouveau, nous soyons justes, c'est-à-dire innocents,
aux yeux de Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, il a reçu la condamnation. Il y a un tribunal où le cas de Jésus a été traité. Dieu l'a reconnu coupable parce qu'il a pris la culpabilité, il a pris le péché du monde. Dieu l'a condamné pécheur. C'est tombé pécheur sur le seul innocent. Il l'a fait. Ils l'ont fait. C'était un accord entre le Père et le Fils. Mais ce n'était pas un jeu. Et ils l'ont fait pour que nous soyons innocents. Le seul innocent, il a pris la culpabilité du monde pour que tous les coupables soient innocents. En lui, dans leur union. C'est de nouveau par Jésus. Ce n'est pas automatique. C'est OK. Je m'associe avec ce que Jésus a fait. Je passe par les eaux du baptême où je m'identifie à sa mort, à sa résurrection. Mais quelle puissance! Quelle puissance! Et il y a un jugement. Ben oui, les justes, ils ne seront pas jugés sur leur péché parce que ça s'est réglé. L'acte, il a été cloué à la croix pour eux. Ça, c'est réglé. Mais il y a une question que Dieu va nous poser quand on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il va nous dire, t'as fait quoi de ma grâce? T'as fait quoi de la grâce que je t'ai donnée? Comment as-tu aimé? Comment as-tu pardonné? Comment as-tu pris soin? Parce que l'apôtre dit, la religion pure et sans tache, c'est ne pas se souiller avec les choses du monde et c'est de secourir la veuve et l'orphelin. Dieu va nous demander de la grâce qu'il nous a donnée. Comment est-ce qu'on l'a multipliée? Est-ce qu'on l'a enfouie sous terre? Ou bien est-ce qu'elle a porté du fruit? La vie sainte et juste que produit la vérité en nous. Comment elle se conjugue? Comment elle se voit? Comment elle s'est manifestée? Comment d'autres ont pu être secourus? Les justes, finalement, ont une relation. Je terminerai avec ça sur ce psaume. Ils ont une relation avec Dieu parce que 40b, je dis, il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. C'est toujours toute la délivrance que le juste bénéficie dans ce psaume est liée à sa relation avec Dieu. Il a toujours un super-héros qui vient, c'est l'Éternel, l'Éternel des armées, le Seigneur Tsébaoth. C'est lui qui vient au secours du juge et qui le délivre. C'est jamais lui qui est venu un Superman. Hein? C'est Dieu qui vient, toujours. Donc dans cette histoire, méchant, juste et Dieu. Dieu qui vient au secours. C'est par lui que nous avons la victoire et le salut, la délivrance. Donc ma prière pour vous, c'est que alors que vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, que vous marchez dans cette vie nouvelle avec le Christ, que toujours plus vous laissez vous transformer dans votre caractère, dans les blessures à guérir, dans la révélation de qui il est, être renouvelé par la vérité de Christ, de sa face, de ses facettes, parce que Dieu est tellement plus grand que ce qu'on peut comprendre. Et puis ça nous transforme, ça nous fait monter de gloire en gloire. Comme la parole qui a été donnée, Dieu, vous nous emmenez plus haut. Et c'est lui qui nous élève. On ne peut pas essayer de monter les échelons par nous-mêmes. C'est Dieu qui élève celui qui s'abaisse, l'humble. C'est tellement un caractère important, l'humilité, pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous et au travers de nous. Amen. Le monde a besoin de voir les justes qui se lèvent et qui défendent les valeurs de Dieu. Pas en allant en croisade, hein, pas ça, mais avec sagesse. Parce que les gens, ils attendent des réponses qu'ils ne trouveront pas autrement. C'est dans la relation avec Dieu que ces réponses que le monde attend peuvent être données. Elles sont voyées par vous, par vos bouches, parce que la parole, la loi, elle est gravée dans vos cœurs et elle est dans la bouche. Donc continuez de parler,
continuez dans le chemin où vous êtes, continuez de laisser l'Esprit Saint vous travailler, puis en même temps vous libérer, vous envoyez le feu là où vous êtes, là où Dieu vous appelle à être et puis à faire la différence. Soyez tous bénis dans vos cheminements. Continuons ensemble pour la gloire d'un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.